tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, là, je vais prendre quelques minutes avec vous ce 12 décembre, qui est quand même une journée encore, un petit peu comme le mois dernier avec le 11 du 11 qui était un portail. Et ben là, ici, voilà. Nous voilà encore avec un nouveau portail, le 12 du 12, et en plus aujourd'hui, c'est un jour de pleine lune. Et donc voilà, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour voir un peu ce que ça nous dit tout ça. Et j'ai tiré quelques cartes pour voir ce que ça nous disait. Et donc voilà, je vais voir ça avec vous. Alors au niveau de ce fameux portail du 12 du 12 là, c'est encore un petit peu comme, voilà, comme celui du 11 novembre. Il y a l'idée là, ici, d'une énergie là qui nous est offerte. Et ici, on parle d'énergie de transformation, des énergies de changement. Et là, c'est un moment privilégié pour se reconnecter à qui nous sommes vraiment, à qui nous sommes véritablement. Donc là, ici, avec ce fameux portail du 12 du 12, il y a une invitation à une accélération de notre développement spirituel et aussi une invitation à nous aligner avec avec notre véritable soi, notre véritable nature, ce que nous sommes véritablement. Nous sommes ici sur cette planète, nous sommes venus incarner quelque chose de précis à un moment précis, parce que là, nous vivons quand même une époque très 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 particulière. Et là, ici, donc, nous sommes venus vivre notre éveil, notre réveil, et en plus de cela, le réveil collectif, parce qu'il s'agit bien ici d'un réveil véritablement collectif. Donc c'est quand même assez incroyable ce que nous sommes en train d'expérimenter là. Et donc là, avec ce portail du 12 du 12, c'est comme un rappel encore une fois. Il y a comme un rappel, une invitation. Et puis bon, au niveau des énergies, c'est toujours assez, assez puissant. Donc là, dans les invitations qui nous sont faites, il y a aussi l'invitation. Elle est pour ainsi dire toujours là, cette invitation-là. Mais à certains moments, voilà. C'est vraiment presque comme des piqûres de rappel, là. Donc c'est l'idée vraiment de placer le focus sur ce qui est vraiment important pour nous. Donc vraiment d'être bien conscient de ça, de voir mais qu'est-ce que nous voulons vraiment incarner, qu'est-ce que nous voulons expérimenter, vivre et aussi manifester. Qu'est-ce que nous voulons manifester à la fois dans ce que nous sommes, mais aussi concrètement dans notre vie, quoi. Donc là, voilà, c'est une opportunité ici pour nous, voilà, pour nous reconnecter à notre âme, à notre guidance intérieure, et recevoir donc l'inspiration de cette part qui est plus grande que nous. Et donc voilà, c'est un temps, il faut voir ça. Moi, j'aime voir ça comme ça. J'ai, je me dis déjà depuis un petit temps que nous sommes dans un monde qui souffre vraiment d'avoir perdu le sens du sacré. Et quand on a perdu le sens du sacré, je pense que c'est ça qui fait qu'on dérive et qu'on fait un petit peu n'importe quoi. Je crois qu'on a vraiment, véritablement besoin, ce monde a besoin de retrouver le sens du sacré. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et dans la mesure du possible, j'essaye, par des petites choses, par des petits gestes, de revenir comme ça au sacré. Et là, ici, voilà, il y a des jours comme ça. Et là, par exemple, des jours de pleine lune, jours de portail avec un fameux... voilà, des jours comme ça qui nous rappellent un peu les heures miroirs. Là, ici, on a le 12 du 12. Eh bien, voilà, profitons-en pour revenir un petit peu
au sacré et honorer, mais honorer ce que nous sommes, qui nous sommes vraiment, honorer cette part plus grande que nous, honorer cette vie que nous sommes venus expérimenter, honorer la vie dans sa magnificence, dans ce qu'elle a d'absolument merveilleux, et honorer ce que nous sommes venus expérimenter, parce que c'est, si on y pense un peu en conscience, mais c'est dingue, c'est incroyable d'être venu comme ça, euh, expérimenter dans la matière, quoi. Et là, voilà, ce sont des moments comme ça, pour nous aligner aussi avec ce qu'il y a mais de meilleur, quoi. De meilleur à la fois en nous et tout autour de nous. Donc c'est l'idée vraiment de nous recentrer, de nous reconnecter à l'amour, de nous reconnecter à la joie, de nous reconnecter à ce qu'il peut y avoir de meilleur et de meilleur en nous aussi, parce que tout ça, tout ça c'est à l'intérieur de nous. Même si nous, parfois, nous avons des ressentis qui sont plus, peut-être parfois, on peut se laisser aller à des ressentis qui sont moins positifs que cela. Mais ces merveilleuses émotions-là, elles sont toujours là. Et donc on peut toujours, à tout moment, aller les recontacter. Voilà. Alors, j'ai j'ai tiré une carte. Pour commencer, euh, donc pour voir qu'est-ce que ça nous disait là par rapport à ce fameux jour là de pleine lune, et ce jour de portail du 12 du 12. Et ce qui est venu, eh bien, c'est la papesse. Et la papesse, ben voilà, c'est une femme, mais qui nous parle de sagesse. Et c'est une femme qui est pleine de ressources. Alors je parle d'une femme parce que c'est une carte qui est féminine, hein, quand même, essentiellement. Mais ça nous parle de sagesse ici, et ça nous parle aussi beaucoup d'introspection. Ça peut nous parler aussi de choses cachées, mais ça nous parle d'introspection, ça nous parle de travail sur soi, c'est d'aller chercher aussi peut-être la sagesse qui est en nous, d'aller chercher les meilleures parts de nous, hein. Et donc il y a ici une idée de spiritualité. C'est une carte qui est très spirituelle, hein, et qui peut vraiment s'y plonger comme ça à corps perdu, avec beaucoup de sérieux, et, euh, et donc aller chercher des choses dans ce qui peut paraître ésotérique pour la plupart. La papesse, elle va y aller, quoi. Elle a envie de comprendre, elle a envie de savoir, et elle ressent profondément le sacré. Je parlais de sacré, c'est quelqu'un, mais qui, qui, qui flirte avec ça, hein, beaucoup. Et donc, bon, il y a tout ça dans la papesse, il y a l'intuition, l'inconscient, enfin bon, voilà, hein. Alors, par ailleurs, j'ai j'ai en fait calculé, j'ai fait un petit peu de numérologie pour voir où ça menait. Donc j'ai calculé un petit peu ce que ça pouvait nous donner en numérologie, cette fameuse date du 12 décembre 2019. Et en numérologie, ce que ça nous donne en numérologie, mais c'est pas tellement ça que je suis allée voir. Moi, je suis allée chercher la carte correspondante, la carte du tarot correspondante à ce qui est venu, c'était le 18, hein, et le 18 dans le tarot, eh bien, c'est la lune. Voilà, c'est la lune. Et la lune, elle a avec la papesse, elles ont des points communs, toutes les deux. Alors évidemment, la lune, bah, nous sommes dans un jour de pleine lune, déjà, donc voilà. Et puis là, ici, c'est encore une carte qui nous parle beaucoup, mais d'inconscient, d'intuition, de choses qui peuvent être peut-être
aussi cachées. Et là, nous sommes avec des lames où l'inconscient est en jeu, quoi. Et là, ici, la lune, elle peut se retrouver dans des moments d'épreuve, et justement où elle va être confrontée à son inconscient. Et là, la papesse, si elle s'intéresse aux choses cachées et qu'elle va passer pas mal de temps, peut-être à méditer, à lire des livres aussi sur tout ce qui est du domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, et qu'elle a un goût vraiment prononcé pour cela, elle va pas forcément aller lever les voiles, la papesse. Par contre, la lune, elle va le faire. Elle va aller au bout de ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que pour dépasser les épreuves peut-être que son inconscient l'a amené à expérimenter dans sa vie, elle va soulever les voiles. Elle va aller jusqu'au bout de l'histoire et elle va aller jusqu'à soulever les voiles. Donc là, nous avons deux cartes vraiment qui nous parlent d'introspection, qui nous parlent de travail sur soi. Et évidemment, c'est toujours travail pour s'agrandir, hein. C'est toujours un travail évidemment pour s'agrandir, pour, 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 se, pour s'expanser et pour aller vers les meilleures parts de soi, bien entendu. Alors, maintenant, j'ai tiré une carte. Je suis allée voir dans le très bel oracle de la sagesse d'Avalon de Colette Baron Reid. Et alors, ce qui est venu, ce que j'ai tiré, eh bien, c'est encore, voilà, c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle correspond un petit peu, c'est pas le même, on n'est pas dans le même tarot, mais ça y fait un peu référent. C'est le même genre de référence, là, ici. La grande prêtresse, c'est un petit peu la papesse, hein. Ça nous parle de discernement, de pressentiment, de prophétie, de vision. Là, ici, la grande prêtresse de la sagesse d'Avalon, mais elle a un petit peu les mêmes qualités, les mêmes attributs qu'on retrouve chez la papesse, hein, dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite. Et là, ici, donc, nous avons une grande prêtresse aussi voilà, qui a le sens comme ça, qui est réceptive et qui a la capacité de travailler avec des énergies, avec les énergies subtiles de l'esprit. Et donc, elle a en elle des pouvoirs comme ça, et qui sont aussi propres au féminin, hein. C'est des pouvoirs euh, psychiques, hein. Alors, elle peut aussi incarner vraiment pleinement ben voilà, tout ce qu'il y a dans le féminin, de tout ce qui a trait à l'intuition, à nos parts, justement, je parlais des parts plus grandes que nous, mais là on y est, quoi. Ce sont vraiment des femmes là, et je parle de femmes, mais pour les hommes c'est pareil, hein. Vous avez votre côté féminin aussi, donc ça vous parle aussi dans cet aspect-là de vous. Et là, cet aspect qui va faire appel plus au côté intuitif des choses. Il ne s'agit pas d'aller rejeter la part plus intellectuelle et rationnelle, c'est pas ça. Mais il s'agit aussi là de faire la part belle aussi à cette part qui est en nous et qu'on n'a peut-être pas été vraiment habitué jusqu'à maintenant à, à utiliser vraiment pleinement. Donc là, ici, ben voilà, il y a une invitation à ça, c'est-à-dire à vraiment aller explorer quoi, ces parts-là de nous qui sont plus, voilà, qui sont plus du domaine de l'intuition et de ces parts que moi j'appelle les parts plus grandes que nous. Et donc voilà, là ici, il y a le côté réceptif, le côté on peut recevoir de l'information, mais qui vient
qui vient de ce champ comme ça, qui est autour de nous et auquel on est connecté, hein. Et donc voilà. Alors, sinon, je suis allée aussi voir dans le non moins bel oracle de la sagesse des royaumes cachés, toujours de Colette Baron Reid. Et là, ici, c'est le grand seigneur de la reconnaissance et du service qui est venu. Et alors, cette carte-ci, et vous allez voir, c'est vraiment, toutes les cartes se répondent, pour ainsi dire, parce que là, ici, mais là, avec le grand seigneur de la reconnaissance, alors ça nous parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. Là, ici, avec ce personnage, nous avons un personnage qui est évidemment alors, on parle de quelqu'un qui est dans le service à l'autre, hein, dans l'altruisme, mais ce qui est vraiment important ici, c'est cette idée de reconnaissance, de reconnaissance de qui on est, mais dans vraiment, de qui on est vraiment pleinement, et alors de ce côté comme ça, de conscience, quoi, de conscience profonde, qui fait qu'on reconnaît qui on est, donc on honore pleinement la personne que l'on est, on reconnaît aussi ce que nous sommes venus expérimenter là dans cette vie, on reconnaît pleinement tout ça, on reconnaît notre incarnation, on reconnaît qui nous sommes pleinement, et alors on peut aller alors vers l'autre et exercer notre service à l'autre, mais de manière vraiment, mais aussi pleine et entière, quoi, et de manière harmonieuse, altruiste, mais avec ce qu'il y a de meilleur en nous, quoi. Et donc, quand on reconnaît ce qu'il y a de meilleur en nous et ce qu'il y a de meilleur en la vie, eh ben, on peut aller vers l'autre, vers les autres, et, et, et offrir au monde ce qu'on a de meilleur, quoi. Donc voilà. Je trouve que, bah, je sais pas vous, hein, mais c'est quand même plutôt pas mal, hein, ce qui est venu là pour ce portail du 12 du 12. Et en plus, je trouve que ça, en rapport avec ce que je vous disais un petit peu, hein, de ce que ça pouvait venir nous dire là avec cette idée d'énergie de transformation et de changement qui est là aujourd'hui, avec cette pleine lune et ce portail du 12 du 12, eh bien là, avec cette papesse là, et qui nous vient par deux fois, hein, parce que la grande prêtresse, c'est ça, et puis cette lune-là, qui est bien présente aussi, et puis le grand Seigneur, voilà, le grand Seigneur pleinement conscient de son expérience, de son incarnation, de ce qu'il est venu incarner dans ce qu'il a de plus, de meilleur, quoi, et qu'il vient pour offrir cela au monde. Maman, je trouve que là, c'est comme si on avait fait le tour, hein, en quelque sorte. Voilà. Eh bien voilà. Bon, je vais vous dire à très très bientôt parce que je vais commencer incessamment sous peu les guidances pour le mois de janvier, hein. Et puis il y aura peut-être aussi, je sais pas, peut-être encore une chose ou l'autre, un petit tirage par-ci par-là proposé. Je vais voir, c'est suivant un petit peu ce que je ressens sur le moment, donc à voir. En attendant, eh bien voilà, je vous souhaite, ben, comme d'habitude, hein, le meilleur et je vous dis donc à très très bientôt.